Nous commençons par l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car par l'âme que le sang fait expiation. Amen. Hein? Hébreux chapitre 2, le verset 14. Nous lirons la partie A. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants participent au sang et à la chair. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Détruire l'autel de sorcellerie. J'ai dit que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Pour combattre et vaincre le diable, il faut le connaître. Il faut connaître son mode opératoire. Donc tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Il est très important que nous puissions avoir la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors on a commencé à comprendre l'autel de sorcellerie. Et la première affirmation que j'ai déclarée est que l'autel de sorcellerie est un autel de sang. Si l'autel de sorcellerie est un autel de sang, cette affirmation a plusieurs implications. La première implication, ça veut dire que le sang que nous avons, ce n'est pas notre sang. C'est le sang de nos ancêtres. C'est le sang de nos parents. Ce sang-là contient la sorcellerie. Parce que beaucoup de nos ancêtres, leur religion, c'était la sorcellerie. Ils ne connaissaient pas Dieu. Leur religion, c'est la sorcellerie. Ce qui veut dire que dans notre sang, il y a la sorcellerie. Or, pour vaincre l'autel de la sorcellerie, nous devons chercher à être délivrés du sang de nos ancêtres. Alléluia. Et j'ai aussi dit que la sorcellerie est une affaire de famille. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le même sang que toi ne peut pas te livrer et vendre sorcellerie. Pour qu'il réussisse, il faut qu'un membre de ta famille puisse te livrer. Amen. Hein? Nous les sorciers travaillent en synergie, en coopération avec les sorciers de nos familles. Tu dois avoir cela en tête. Je vais avancer ce soir pour nous montrer que comme nous avons en nous le sang de la sorcellerie, ce sang-là va se manifester. Ce sang-là va se manifester en nous de deux façons. Première façon, ça sera dans notre corps. Et deuxième façon, ça sera dans notre esprit.
Dans notre corps, on va constater certains comportements. Et ces comportements-là peuvent être qualifiés de comportements sorcellériques. Il y a des gens qui ne sont pas des sorciers. Ils ne volent pas la nuit. Mais ils ont en eux le comportement sorcellérique à cause du sang qu'ils portent. Ce sont des sorciers passifs. Ce sont des sorciers aveugles. Ce sont des sorciers inconscients. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi tu dois prier pour que toute sorcellerie dans ton sang se mourir. Au nom, dis après moi, toute sorcellerie dans mon sang meurt, meurt, meurt. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, sang de Jésus, entre dans mon sang, élimine la sorcellerie. Au nom, au nom. Alors le comportement sorcellérique va se manifester en nous de 10 façons. Il y a 10 signes qui montrent le comportement sorcellérique dans la vie des gens. Premièrement, la première manifestation de ce comportement sorcellérique à cause du sang, ça sera ce que j'appelle la jalousie. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que la jalousie est à l'origine de la sorcellerie. La sorcellerie est née à cause de la jalousie. Le premier sorcier de l'histoire, c'est lui-même Satan. Celui qui a été appelé Lucifer. Lucifer était un ange parfait en beauté. Lucifer était jaloux de Dieu. C'est la jalousie qui lui a poussé à monter les coups d'état pour prendre la place de Dieu. Donc le sang de la sorcellerie en nous va se manifester par la jalousie. Ça va nous pousser à jalouser les autres. Le sang de la sorcellerie va nous pousser à ne pas se réjouir du bonheur des autres. Vous devez savoir que les sorciers ne se réjouissent jamais du bonheur des gens. Ils veulent toujours le malheur. Quand les bonnes choses vous arrivent, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas que les bonnes choses vous arrivent. Et quand vous constatez ça en vous, ça, c'est le sang de la sorcellerie. Vous avez besoin de la délivrance. Il y a des gens qui peuvent faire de se réjouir de la réussite des autres. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont mécontents et jaloux. Les sorciers veulent les bonnes choses pour eux, pas pour les autres. Ils veulent que leurs enfants réussissent, pas les enfants des autres. Quand les enfants des autres commencent à réussir, ils se fâchent. Ils veulent qu'eux se marient, mais pas les autres. Ils vont chercher à bloquer les mariages des gens.
Quand ils voient que les gens se marient, ils vont tout faire pour que les gens dans leur mariage ne vivent pas le bonheur. La jalousie. C'est un comportement sorcellérique. J'avais reçu les cas de 2 sœurs. L'une, celle qui m'avait connu avant, elle a parlé de moi à sa meilleure amie. Comme Dieu fait les choses. Des fois, tu peux être la première personne à connaître les pasteurs. Mais chez toi, Dieu n'agit pas. Dieu agit chez l'autre. Et c'est ce qui a été fait. Quand cette sœur a vu que sa meilleure amie a commencé à être bénie, Dieu l'a visitée, elle est devenue jalouse. Elle a commencé maintenant à haïr sa meilleure amie. Et même moi, elle a coupé le contact avec moi. C'est par après, j'ai remarqué qu'elle commençait à devenir indifférente. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, papa. En tout cas, ma situation ne change pas. Tandis que pour l'autre, elle commence déjà à donner des témoignages. Moi, il n'y a rien. J'ai dit à ma soeur, vous savez, nous pouvons être aidés dans une même famille, mais nous ne serons jamais bénis le même jour. Alléluia. Nous pouvons être dans une même famille, nous ne serons jamais élevés le même jour. Chacun a sa saison. Chacun a son temps. Quand le temps de l'autre arrive, réjouis-toi, parce que c'est le signe que ton temps aussi arrivera. Ne sois pas jaloux des autres. La jalousie, c'est une sémence de la sorcellerie. Quand tu constates ça, ton sang a besoin d'être délivré. La jalousie. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont jaloux des dons que d'autres personnes ont. Le sang. La sorcellerie pousse les gens à l'intérieur d'eux à être jaloux. Ils veulent des belles choses pour eux, pas pour les autres. Et quand la jalousie n'est pas traitée, ça va pousser quelqu'un à commencer à combattre les autres. À commencer à chercher à salir les autres. C'est le sang. Que toute sorcellerie dans ton sang soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Tu dois savoir que dans la vie, il est question des saisons. Quand c'est les saisons de manque, que les avocats ne puissent pas être jaloux, parce que leur saison aussi va arriver. Alléluia. Comprends ça, mon frère. Comprends ça, ma soeur. Deuxième comportement sorcellérique, c'est la colère. Il y a des gens qui sont colériques même pour rien. Une colère des fois disproportionnée. Pour un rien, la personne s'enflamme. La colère fait partie de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes, c'est une colère exagérée. J'ai parlé avec un frère, il m'a dit, papa, ma femme, quand elle se fâche, elle casse tout. Quand elle se fâche, elle devient comme une lionne. Elle nous terrorise toute la maison. Moi et les enfants, nous sommes terrorisés. J'ai dit, ça c'est la sorcellerie du sang. Que toute colère qui est dans ton sang puisse mourir au nom de Jésus-Christ. Puisse mourir au nom de Jésus-Christ.
Dans la parole de Dieu, on nous parle de la première personne qui était, cette personne était sorcière. C'est Caïn. Alléluia. Caïn était un sorcier. Et remarquez le comportement de Caïn. Genèse chapitre 4, le verset 4 à 6. Le comportement sorcellérique. Genèse chapitre 4, le verset 4 à 6. La Bible dit, Abel de son côté en fait une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit Caïn fut très irrité. L'irritation, c'est ça la colère. On dit Caïn fut dans une très grande colère. La colère. Caïn fut dans une très grande colère et son visage fut abattu. Quand quelqu'un est en colère, regardez son visage. Le visage n'est pas élégant quand on est en colère. Caïn fut dans une très grande colère. Le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu en colère? C'est la colère qui a poussé Caïn au meurtre. La colère. La colère des fois peut pousser les gens à prendre des décisions qu'ils regrettent après. La colère a conduit des gens à faire de mauvaises choses et même à regretter. Et vous devez savoir que la sorcellerie aime la colère. Les sorciers sont en colère contre ceux qui réussissent. Caïn était en colère contre son frère parce que son frère, son sacrifice était agréé par Dieu. C'est la colère qui pousse les sorciers à tuer les gens, à détruire les autres et même à jeter des mauvais sorts. Ma prière, que toute semence de la colère à cause de la sorcellerie dans ton sang soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Dis après moi, je déracine toute colère dans mon sang au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie dans mon sang, soit déracinée, soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Les sorciers sont très colériques. Quand tu vois quelqu'un est colérique, souvent il n'est pas loin d'être un sorcier, soit actif ou inactif. Troisième chose, on va remarquer, la sorcellerie dans le sang va pousser à la haine. Cette semence va pousser les gens à haïr les autres. Haïr les gens de sa famille. Un sorcier peut vous haïr pour rien.
Vous n'avez rien fait, mais ils vous détestent. Les sorciers aiment se nourrir de la haine. Ils haïssent leur entourage. Ils haïssent même les gens qui les aident. Toi, tu aimes les sorciers, mais ils te haïssent. La haine. Les chants de la sorcellerie vont te pousser à haïr les gens. Même ceux qui t'aident, tu les hais. Et c'est cette haine-là qui va conduire à la méchanceté. Tu ne peux pas tuer en sorcellerie si tu n'es pas méchant. Ou si tu n'es pas méchante. La haine va pousser les sorciers à souhaiter le malheur des autres. Quatrième chose, on va remarquer dans le comportement sorcellérique, c'est les disputes. Proverbe 17, le verset 19. Celui qui aime les querelles, c'est ça le comportement sorcellerie. Aimer les querelles, aimer les disputes. Les sorciers n'aiment pas que les gens soient en paix. Quand ils voient que vous êtes en paix, ça les dérange. Il va chercher à monter les gens les uns et les autres, à créer des disputes, à créer des querelles. La Bible dit, celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui aime le querelle aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Il y a des sœurs en Christ, tu es à l'église, mais tu es une femme querelleuse. Tu aimes les querelles. Tu t'es disputé avec n'importe qui. Là où tu habites, c'est les disputes. Avec les voisins, tu te disputes. Avec les gens de ta famille, les disputes. Même à l'église, tu te disputes avec les gens. C'est la sémence de la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Les incompréhensions. Vous savez, quand il y a les disputes, il y a les énergies négatives qui sont dégagées. Et dans la sorcellerie, on aime ça. Quand vous voyez les gens se disputer, il faut sortir n'importe quelle parole. Et les sorciers vont prendre ces paroles-là, travailler pour détruire la vie des gens. Il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Tu aimes les disputes. Tu peux même t'arrêter là où il y a des disputes. Tu pousses même les gens à se disputer. Ce serait un gars, hein? Mais il a ça ici. Si c'était moi, j'allais l'humilier. J'allais l'humilier. Ça, c'est l'esprit sorcellérique. Les disputes, les incompréhensions, les querelles. C'est la nourriture. C'est ça la sémence de la sorcellerie. Le sang de la sorcellerie va te pousser à te disputer avec tout le monde. Il y a même des gens qui vont chercher à provoquer les autres. Tu sens que ça c'est la... Parce qu'ils veulent les disputes. Ils se nourrissent des disputes. Quand il y a des disputes, il y a des énergies négatives. Et maintenant,
vont dans cette atmosphère-là travailler pour bloquer les gens. Cinquième chose, la division. Le son de la sorcellerie va te pousser partout à diviser les gens. À monter les gens les uns contre les autres. Un environnement où il y a la division, ça fait plaisir à la sorcellerie. Que des familles divisées par la sorcellerie. Que des foyers divisés. Que des églises divisées. Dans une église où il y a la sorcellerie, les sorciers vont diviser les pasteurs et les anciens. C'est les sorciers qui font ça. Je me rappelle l'église où je viens. Les sorciers ont réussi à isoler notre père spirituel. Ils ont divisé, ils ont monté des choses. Ils ont monté les choses. L'église était divisée. Ah, dans la division. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans la division. Toute personne qui vient vous diviser pour dire le mal des uns et des autres, cette personne est dans la sorcellerie. La division. Que ce soit dans un lieu de travail, ils vont chercher à diviser les gens. À créer l'esprit des groupes. Tel groupe, il ne se parle pas avec tel groupe. Ça, c'est la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une famille où deux sœurs, même père, même mère, même père, même mère, mais ils ne se parlaient pas. Et ils ont inculqué cet esprit-là à leurs enfants. Même leurs enfants ne se parlaient pas. On dit souvent les linge sale lavent en famille. Mais quand il y a la sorcellerie, il y a cet esprit de division. Des groupes, des partis, sectes. C'est ça, l'esprit de sorcellerie. Diviser les gens. Monter les gens les uns contre les autres. Maman pasteur, tu vois telle sœur, elle ne t'aime pas. Elle ne te porte pas dans les cœurs. Elle fait l'hypocrisie. C'est ça la sorcellerie. Diviser les gens. Sixième chose, on va constater la convoitise. Le son de la sorcellerie va te pousser à vouloir posséder ce que les autres ont. Les sorciers sont des envieux. Ils aiment envier les autres. Au point où ils ne profitent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent seulement ce que les autres ont. J'ai reçu des cas dans une église où il y avait une sœur qui était dans la sorcellerie. Cette sœur-là, il y a un frère, il est frère, il fait la modération. Et cette sœur-là commençait à... La sœur savait que le frère est marié. Mais pour elle, ça lui dit non. C'est seulement le frère là. Au point où fait fuir le frère de l'église, ils sont partis dans une autre église. Continuer leur amour. Quand tu aimes le mari d'autrui, c'est la sorcellerie. Pourquoi tu ne peux pas chercher ton mari à toi? Alléluia. C'est l'esprit de sorcellerie. Zongisa, Mobalia, Batou. Est-ce que mon témoin sur la nara? Le pasteur a dit quoi? Remets les maris d'autrui. La convoitise. Septième chose, on va remarquer le son de la sorcellerie va pousser à l'inceste. Les relations sexuelles entre les gens d'une même famille ou les gens qui ont le même sang.
J'ai reçu le cas d'une famille où il y a la sorcellerie. Le papa de cette famille est sorti avec la petite sœur de sa femme. Et ils ont fait un enfant. Quand vous constatez ça, c'est la sorcellerie. Dans une autre famille, le papa sort avec sa propre fille. L'inceste fait partie de la sorcellerie. C'est le sang là de la sorcellerie pousse déjà à l'inceste. Et dans des familles où règne la sorcellerie, vous avez beaucoup de cas d'inceste. J'ai reçu ici les cas d'une soeur me parlait de sa famille, du papa dans ma famille. L'inceste est courant. Au point où les gens se montrent la nudité. Tu vois, le papa s'est lavé. Sa fille entre, sort. La fille se lave. Elle est déjà adulte. Le papa entre. Il sort. Ça lui dit rien. La maman porte les habits devant les enfants. L'inceste. Il y a des gens qui sont ici. Tu as couché avec ton beau frère. Tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens qui sont ici. Tu es sorti avec un membre de ta famille. Tu as besoin de la délivrance. C'est la sorcellerie. Il te faut la délivrance. Que toute sorcellerie dans ton sang puisse mourir au nom de Jésus. Puisse mourir au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie est une mauvaise chose. Ça détruit les familles. Ça détruit les vies. J'avais un ami. Lui, il sortait avec sa cousine. Du côté maternel. Cet ami-là. Sa vie n'avance pas. Il a tourné en rond, il a tourné en rond. À cause de l'inceste. J'ai reçu encore le cas d'une femme qui avait une maladie bizarre. Elle était sortie avec son beau-frère. Quelque temps après, son beau-frère va décéder. C'est qu'il a beaucoup tiqué. Il a commencé beaucoup à rêver de ce beau-frère-là. Quand elle est venue me consulter, elle me dit, papa, chaque fois que je dors, je vois les gens décédés. Je vois toujours mon beau-frère. Et quand on est entré dans les dialogues pastoraux, si tu vois ton beau-frère, quel genre de relation avez-vous? Non, papa, mon mari s'est déplacé souvent, il nous laissait ensemble. Tellement on était proches de la maison qu'on est tombé. J'ai dit, ça, c'est une porte ouverte. Le sang de la sorcellerie. Que toute sorcellerie dans ton sang puisse être détruite au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, sang de Jésus, nettoie mon sang de tout inceste. Au nom. C'est la sorcellerie. J'ai reçu le cas de notre frère. Lui, il avait l'habitude d'aller voir sa tante quand elle se lavait nue. Il guettait chaque fois. Sa tante se lavait nue. Cette tante est devenue sa femme de nuit. Et souvent, l'inceste qu'il y a dans beaucoup de familles, c'est parce que dans la sorcellerie, on vous a mariés les uns et les autres. Ce soir, ce mariage-là va être brisé au nom de Jésus. Va être brisé au nom de Jésus. Va être brisé au nom de Jésus. Huitième chose,
Le sang de la sorcellerie va pousser les gens à l'immoralité sexuelle. Quand il y a le sang de la sorcellerie en toi, tu vas coucher avec n'importe qui. La vie de désordre sexuel. Et vous allez remarquer, les sorciers sont comme ça. Ils couchent avec n'importe qui. C'est la sorcellerie. Quand vous travaillez quelque part, votre patron couche avec ses travailleurs, ses travailleuses. Il est dans la sorcellerie. Les sorciers, pour affaiblir leurs adversaires, ils vont chercher à sortir avec les femmes de leurs collaborateurs. C'est ce que faisait le président Mobutu. Il sortait avec les femmes de ses ministres. Toutes les femmes des ministres, aucune ne résistait. C'est le président. Ils acceptent. Mais ils ne savaient pas que c'était la sorcellerie qui les poussait à faire ça. L'immoralité sexuelle, c'est causé par le sang de la sorcellerie. Les gens qui couchent avec leurs patrons, leurs secrétaires, même les pasteurs qui couchent avec des fidèles, c'est la sorcellerie. Bien aimé, si tu es là, tu as couché avec un pasteur, tu es dans la sorcellerie, tu as besoin de la délivrance. Une des voies d'initiation à la sorcellerie, c'est les rapports sexuels. Il y a des gens qui ont eu la sorcellerie par les rapports sexuels. Vous avez besoin de la délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Les mamans pasteurs qui sortent avec les fidèles, c'est la sorcellerie. J'ai vu sur internet une maman pasteur qui demandait aux hommes stériles, pour être délivré de la stérilité, vous devez aller avec elle. Pendant 5 minutes, tu es délivré. Ça, c'est la sorcellerie. Neuvième signe, la tendance aux abominations. Les abominations. L'abomination, c'est par exemple les rapports sexuels avec les animaux. Ça, c'est une abomination. Rapport sexuel avec les enfants, c'est une abomination. Ce qu'on appelle la pédophilie, c'est la sorcellerie qui pousse ça. Tu vois un papa qui sort avec une jeune fille de 13 ans. Il y a un frère qui était venu me voir. Ils avaient un cas. Un de leurs locataires, 54 ans, a violé leur nièce qui a 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qu'un homme de 54 ans va faire avec une petite fille, un enfant de 5 ans? Ce n'est pas la sorcellerie. On a arrêté le monsieur. Et aujourd'hui, je vous parle, il est à Makala. Rappelez-vous de ces pasteurs qu'on a arrêtés. Il est en prison, non? Ces pasteurs-là, qui a 15 femmes. 15 femmes. Et les gens vont dans une telle église. Le pasteur a 15 femmes. Et la 15e là, c'est ce qui l'a amené à Makala. Il est à Makala, 15 femmes. La 15e femme, moins de 17 ans. C'est la sorcellerie. Homosexualité,
homme, pédé. C'est la sorcellerie. Quand vous voyez quelqu'un, non, je suis pédé. Cette personne est dans la sorcellerie. La sorcellerie aime tout ce qui est contre nature. Parce que ça énerve Dieu. Homme, Dieu a interdit cela. Femme, Dieu a interdit cela. Il y a des gens, vous avez fait ça par ignorance. Vous avez besoin de là. Votre sang doit être délivré. J'ai toujours donné l'exemple de ce jeune homme, 26 ans. Il m'a contacté pour la délivrance. Tout s'est passé quand il avait l'âge de 10 ans. Il était à l'école primaire. Un de ses amis l'a appelé. Il lui a dit, je vais te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Il était curieux. Enfant, il était curieux de savoir c'est quoi. Cet ami l'a appelé, il a dit baisse ta culotte. Et il a mis son organe d'homme derrière. Pendant quelques minutes. Et puis il a retiré. Il lui a dit fais monter ta culotte. Depuis lors, ce frère-là a commencé à avoir des désirs sexuels envers les hommes. Il était attiré par les hommes. Il s'est converti, mais lié par l'homosexualité. Et quand il m'a commencé à me parler de ça, j'ai compris qu'on l'avait initié dans la sorcellerie. Il y a l'initiation par les rapports sexuels. Mon frère, ma soeur, avec qui as-tu couché? Avec qui as-tu découché? Si tu as couché avec un sorcier, il t'a initié. Consciemment ou inconsciemment. 26 ans, il n'arrive pas à avoir de bons rapports avec les femmes. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il prie, il est sincère, il craint Dieu. Sexualité. Que toute sorcellerie dans ton sang soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans l'immoralité sexuelle, les abominations, il y a aussi les rapports sexuels par la bouche. Ah. Une abomination. Dieu n'a pas créé la bouche pour ça. Si vous avez fait ça ou vous faites ça, vous avez besoin de la délivrance. C'est la sorcellerie. L'autre, c'est les rapports sexuels par derrière. C'est une abomination. Vous avez besoin de la délivrance. Même si votre mari vous demande, ça n'a pas été prévu pour ça. C'est une abomination. Enfin, dans le comportement sorcellerie, on va constater, 10e chose, le manque de pardon. La semence de la sorcellerie va donner à quelqu'un un cœur dur comme la pierre. Les sorciers ne savent pas pardonner. Ils sont sans pitié. Ils appliquent la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Tu dois payer. Il peut te demander quelque chose. Dès que tu refuses, il dit non. Comme il m'a fait ça, il doit payer. Il doit payer. Il doit payer. Si vous constatez quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, cette personne est dans la sorcellerie. Le comportement sorcellerique se manifeste par le manque de pardon.
Quelqu'un peut venir te rappeler. Tu sais, en 2000, c'était à 20 h. Tu m'avais mal répondu. Je n'ai pas oublié ça. Telle personne, à moins qu'il y ait la mort, je ne peux jamais lui adresser la parole. Donc il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Il y a une femme qui prie avec moi. Un jour elle m'appelle, me dit, papa, ma belle-sœur vient de décéder. Je n'ai pas envie d'aller dans ces deuils-là. Et puis avant que je puisse aller là-bas, j'ai besoin de la prière. Viens d'abord à la maison, on va prier. Je suis venu à la maison, on a commencé à partager. Il m'a dit, papa, j'avais juré que moi et ma belle-sœur, jamais je pourrais la pardonner. Jamais. Je dis, pourquoi? Non, papa, c'est une mauvaise femme. Elle m'avait même injurié que je suis le mari de nuit de mon frère. Je dis, il faut pardonner. Maintenant qu'elle est déjà décédée, il faut pardonner. Un enfant de Dieu n'a pas un cœur dur. Quand tu as quelqu'un dur là, c'est la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Le cœur sans pitié, le cœur qui n'aime pas pardonner, c'est la sorcellerie. Dis après moi, oh Dieu, délivre mon sang de toute sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue demain.